Salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Salut. On va faire les présentations. Oui. Guillaume, Oui, Guillaume. tu parles de ton personnage, tu peux parler un petit peu de ce que tu faisais dans le projet. Oui, acteur. Je jouais le personnage de Sam, qui était le petit talent de la gang. Petit talent, oui. Wow, tu sais, un bon vibe, mais c'est ça, il réfléchit pas trop. C'est un gars de premier degré un peu qui fait des gags. Tu fais des gags, tout ça, mais aussi dans la vraie vie, tu sais, comment nous on était sur le plateau. Ouais. On faisait des gags. Non, on fait des gags, mais oui. on les réfléchit un peu plus. Un petit peu plus, exactement. Que lui qui est très premier degré. Ouais. Lui étant Sam, le personnage que je joue. Le personnage, Ouais. effectivement. Léa, la réalisatrice, un Yes. petit peu de toi aussi. Ben, dans le fond, j'ai parti ce projet-là il y a 2 ans, presque 3 ans, dans l'un de mes cours à l'université en conception, en planification, conception de projet, là, je sais plus trop. OK. Puis, tu sais, le but, dans le fond, de ce projet-là, c'était vraiment genre de planifier comme toute l'analyse du marché et tout, parce que j'étais en production. Mais finalement, j'ai décidé de le concrétiser en dehors de l'école. Donc, voilà où on en est rendu maintenant. Qui est après tournage, en fait. Yes. On est en montage. Ouais, Fait que ça fait quand même le processus a été long. ouais, Mais- vraiment, vraiment. Je pense qu'on est content du résultat quand même. Yes. Ouais. François? Moi, je suis le papa de Léa. Donc, depuis 22 ans. Effectivement, depuis 22 ans. Je pense que le film est inspiré un peu de ma vie. Donc, de différentes situations que j'ai pu vivre, aussi de mon autre fille, qui fait partie aussi de l'inspiration du film de Léa. Moi, j'ai participé de différentes façons, entre autres en préparant des lunchs pour le tournage. C'est pas mal bon. Précieux. Et puis en transportant de l'équipement. Ouais. Et puis, donc, ça a été ma mission pendant le tournage du film. C'est toi aussi, Léa, veux pas, dans ce projet-là, en tant que tel. Peux-tu nous parler un petit peu de la façon que tu as amené ce projet-là à se concrétiser? Tu sais, au début, ça vient toujours d'une idée, puis t'es pas toujours sûr. Je sais pas, au niveau même des discussions avec ta famille, discussions avec ta sœur, veux pas que le court-métrage est un petit peu basé sur la relation de ta sœur et de ton père. Peux-tu nous parler un petit peu de comment, le processus pour que le projet se concrétise vraiment? Ouais, ben au début, je trouvais ça un peu touchy d'aller leur demander ça, parce que comme tu sais, c'est un sujet quand même sensible et tout, puis tu sais, veux pas, mon but c'était vraiment genre de défaire les tabous, puis comme je voulais le montrer d'une bonne façon et non que comme qu'on critique les personnes obèses ou les personnes avec des troubles alimentaires. Parce que j'ai l'impression que souvent dans les films, c'est ça qu'on fait. Genre, surtout pour les personnes obèses, c'est tout le temps, admettons dans les comédies, les personnes obèses, c'est les personnes qui sont connes, c'est les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui ont rien. Puis dans la vraie vie, c'est pas ça. Genre, mon père, il a une carrière, mon père, il a une famille et tout. Fait que c'était ça mon but. Fait que, genre, je l'ai comme un peu approché comme ça quand je l'ai pitché. Puis, tu sais, à la base, c'était pas supposé d'être un film, genre... J'étais pas supposée le concrétiser. Ok. Je l'ai juste, genre, montré à l'école. Ouais. Mais je voulais quand même demander la permission parce que c'est quand même sur eux. Puis, genre, pendant tout le processus d'écriture, parce que j'ai écrit le scénario pendant au moins 6 mois, puis j'ai eu, genre, de l'aide d'un conseiller en scénarisation, ben, je voulais aussi le montrer à mon père, puis je voulais aussi le montrer à ma soeur, parce que veux pas, c'est, genre, c'est basé sur eux, fait que je voulais que, comme, le plus possible, ça soit le reflet de leur réalité, puis genre, il y a beaucoup de dialogues et tout, que comme c'est vraiment mon père, Ouais. genre, comment il dit. Trouver une authenticité, pardon, à Ouais. ça, en fait, Ouais, pour le mettre exact. à l'image. Là, ouais. Ouais, OK, quand même. Non, Ouais. mais c'est ça aussi. Puis, tu sais, on a eu beaucoup de discussions, même nous, on va dire juste les comédiens. Quand on était arrivé, puis je sais pas pour toi, d'une certaine manière, quand tu t'as pitché l'idée du projet, puis de lire le scénario et tout ça, une des premières choses, puis je pense que tu en as parlé, on en a discuté un petit peu aussi, c'est de lire le projet puis de faire « Ah ouais, OK, c'est venu me toucher parce que le sujet, autant qui est assez, je dirais pas lourd, mais comme c'est un sujet quand même difficile à parler, c'est un trouble alimentaire, sensible, etc. Ça m'a touché, mais aussi ça a fait « OK, je suis capable de comprendre les interactions, comprendre les liens juste familiaux, mais aussi, tu sais, on parle d'amis, tu sais, ou juste expérience personnelle. Je trouvais que le scénario était capable de vraiment
refléter ça en tant que tel. Puis je pense aussi le processus qui est plus, pour nous peut-être, tu montres le scénario, c'est un peu plus facile, mais pour la famille, c'est sûr que là, c'est comme quand même une autre chose. Tu sais, je sais pas, toi, est-ce que tu as eu peur qu'il y ait eu un « Ah non ». Tu sais, je sais pas, de toi, François, ou de ta soeur qui fait comme « Non, j'ai pas envie d'en parler » ou de juste peut-être... correct, mais... Non, parce que c'est une sensibilisation qu'il faut faire auprès de la population. Oui, tout à fait. Comme Léa mentionnait, ben pas parce qu'on a un surplus de poids, on est obèse, morbide, souvent que on est juste ça. Ouais, non. On n'est pas juste gros, tu sais, tu comprends? On a un apport dans la société comme tout le reste du monde, mais on rentre pas dans ce qui est conventionnel habituellement. Tu sais, ça part de loin. Les choses sont en train de changer dans plein de domaines. Je voyais dernièrement une pub justement sur deux personnes qui discutent d'une autre personne qui n'est pas là, justement parce qu'elle est grosse. Puis t'as-tu vu, elle a engraissé, elle a eu... ben, ce genre de sujet-là n'était pas amené auparavant. Et puis, ça va peut-être porter ses fruits parce que, on va le voir dans le film, il y a beaucoup de jugements qui partent même des petits-enfants qui ont 3-4 ans, qui peuvent te faire mal à toi comme personne obèse. C'est peut-être pas... c'est ancré comme dans la société, comme des valeurs que tu dois être de telle façon ou de tel poids. Ben, je pense que ça va aider pour la sensibilisation. Moi, je parle de moi, mais il y a aussi mon autre fille, elle, qui a vécu les choses un peu différemment de moi. Là, on parle, comme tu dis, c'est super intéressant, puis au niveau de la perception qu'on peut avoir, autant de l'extérieur, comme on parle des enfants, des adultes, etc., mais là, même plus personnel à vous, en fait, toi puis Marie, par rapport à votre relation. Comment vous l'avez vécu, cette situation-là? J'ai l'impression aussi c'est complètement deux perceptions différentes. Toi, tu l'as vu d'une manière, Marie l'a vu d'une autre manière. Puis je pense que dans le court-métrage aussi, je pense que ça a été un atout d'être capable de montrer ça un peu. On n'est pas juste sur le jeune, on n'est pas juste sur le père, on est vraiment entre les deux. Puis vraiment, on est capable de voir, pas de dualité, mais vraiment ce contact qu'il y a entre les deux. Ce qui a frappé, c'est ma surprise de voir l'impact que j'ai eu sur ma fille. Négatif. Je le savais pas. Puis je suis quand même assez proche de mes filles. Ben, en tout cas, je le pense. Et puis, oui. Et puis, vois-tu, je savais que Marie avait des problèmes alimentaires, mais je savais pas que j'avais influencé, ou pas influencé, peut-être pas, mais que j'avais rendu sa vie plus difficile par ma façon d'être, ma façon de réagir, ma façon d'être par rapport à la nourriture. Ça, je savais pas. Ça a été vraiment une surprise pour moi. Quand j'ai écouté sa vidéo, parce que vous prendrez le temps prendrez le temps de le faire pour ceux qui écoutent, là. Mais la vidéo que Marie a fait il y a quelques mois, j'ai été vraiment frappé par ça. Est-ce que c'est dans cette vidéo-là que tu as appris plusieurs choses? Oui. Ah ouais, hein? Ouais. Wow. Okay. Est-ce que ça a été discuté? Oui, ça n'a pas été discuté avant par rapport au sujet. Puis tu as vu la vidéo, puis c'était comme des nouvelles que tu venais d'apprendre. Ouais. Okay. Est-ce que suite à ça, il y a eu une discussion avec ta fille, justement? C'est un peu difficile de discuter de ce sujet-là entre moi. C'est très normal. C'est délicat. C'est pas... j'espère qu'on va être capable de se parler de ça. Ouais. De voir... mais quand j'ai vu ça, je savais pas que j'avais... Dans le fond, c'est l'histoire du film, mais je savais pas que je l'avais affecté tant que ça. J'avais pas cette perception-là. Puis là, c'est ça d'avoir eu la nouvelle. Peut-être d'un côté aussi, c'est une bonne chose que là, il y a comme une communication, sans une communication
Fait que t'as appris l'information, puis elle le sait qu'elle l'a dit, elle le sait que tu l'aurais vu la vidéo, veux pas. Fait que, au moins les deux, vous le savez, puis vous comprenez, puis on souhaite aussi qu'il y ait la conversation, puis tout ça. Puis, comme le sujet du court-métrage, c'est ça, c'est vraiment les deux personnages qui ont une difficulté ou que ce soit communiqué ou juste qui s'affectent sans le savoir, en fait. Il y a tout ça aussi, tu sais. Puis j'imagine qu'on ne doit pas être les seuls, tu sais. Ah, non. La communication père-fille, ou la communication, ça peut être père-fils aussi, qui peut être difficile. Moi, ça a été le cas un peu avec mon père. Ben, ça doit se répéter, là, pas seulement entre Marie et moi. Puis on parlait de sensibiliser tantôt. Si ça fait ça, autant qu'on parle du sujet, mais de la relation, des communications, c'est moi qui va avoir une grosse ampleur. Je pense que c'était ça aussi le but du film, c'est que même si t'as pas un trouble alimentaire, mais comme tu peux relate quand même genre aux deux personnages, parce que comme tout le monde a une relation avec son père, ou tout le monde a une relation avec sa mère, puis genre c'était ça mon but, dans le fond. Non, puis je pense à l'image, on le voit vraiment bien quand même. Je pense que ça a été vraiment très, très bon. Puis je te posais une question, tu sais, par rapport, on parlait du processus tantôt, peut-être plus au niveau comédien, le jeu, etc. Toi, le moment que tu as eu la proposition du rôle, que tu as lu le texte, qu'est-ce qui t'a accroché, qu'est-ce qui t'a fait comme « Go, j'embarque, je me lance dans le projet ». On parlait tantôt de l'importance aussi du sujet, à quel point tu as touché, mais... Oui, ben non, mais c'est justement pour ça, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est très touchant. Je pense que même si ça touche pas, mettons que tu es insensible, ça te touche pas, ça crée des discussions. Puis, au moment où ça crée une discussion, ben il y a sensibilisation automatiquement. Donc, je pense que c'est ça qui m'a appelé tout de suite. Puis, je trouvais ça intéressant aussi parce que là, dans l'histoire, c'est un fils et non une fille qui, comme, on se distancie un peu de la réalité. Mais je trouvais ça intéressant aussi, l'orthorexie pour les hommes. Je trouve que on n'en parle pas assez, mais on parle déjà beaucoup, je trouve, d'anorexie pour les femmes. Mais je trouve que le même problème alimentaire pour les hommes, je trouve que c'est encore peut-être un peu tabou. Ben là, je trouvais ça intéressant d'amener ça. Puis justement, ben c'est ça, le personnage que je joue, ben, je trouve ça le fun à jouer parce que on connaît tous des gens comme ça qui font juste des gags un peu sans s'en rendre compte puis qui disent des affaires qui sont super blessantes au bout du compte. Fait que ça me tentait d'interpréter ça. Puis justement, on a eu beaucoup de discussions sur les gags lancés de comme faut pas trop que ça soit appuyé sur le gag, faut que ça soit un peu subtil parce que y a personne qui va faire genre quand t'as 18 ans, tu sais, c'est plus subtil que ça, l'humour de genre je veux, tu sais, en tout cas, je veux pas vendre le punch, là, mais fait qu'on a parlé beaucoup de comment c'est ça. Mais ça, on l'a travaillé beaucoup parce qu'au début, genre, j'étais genre un peu sur les freins parce que, genre, je me rappelle, l'une des lignes, c'était comme c'est beaucoup qu'est-ce que mon père disait et tout. Puis genre, moi, j'étais comme, ben, je veux pas qu'on le change parce que mon père, c'est ça qu'il vit, mais genre, vous le voyez pas de même. Non, c'est comme, c'est ça. Tu sais, si vous le voyez pas, puis que les autres le voient pas, ben il y a peut-être un problème parce que ça peut pas être juste moi qui le vois. Genre. Non, exact. J'ai aimé ça comme, tu sais, autant vous deux, là, vous m'avez offert cette opportunité-là de, comme, genre, donner votre avis, puis donner des options et tout, puis, genre, je pense que ça a enrichi le projet. Là. Oui, puis les discussions étaient très ouvertes. Très, très ouvertes, tu sais, que ça soit juste la relation, dans le sens où on se connaît depuis longtemps, vous êtes rencontrés, puis ça l'a piqué, puis il n'y a jamais eu de moment où ça a fait comme « je vais pas lui dire » ou que c'était on parle tabou, juste comme ça a juste fait « hey, peut-être qu'on essaie de ça » ou on peut discuter, peut-être le tone down un petit peu au niveau de la blague, etc. Puis l'écoute derrière était très présente. Ah, vraiment? Vraiment. C'est super. Puis autant, je ne veux pas parler pour toi, mais en tant que comédien et tout ça, de savoir que l'écoute est là puis que la communication est là, parce que autant, tu sais, nous, on est là pour mettre vie à ton projet, à ta vision, mais d'amener peut-être des choses extérieures ou d'autres opinions, de faire « Ah, OK, j'aime ça, j'écoute, puis ça, nous, ça nous drive, puis nous, on a tellement trippé, je pense. Là, on sent qu'on fait partie du projet, qu'on n'est pas juste un pion, mais qu'on fait partie. Oui, mais c'était ça mon but, genre, depuis le début, genre, j'étais comme, c'est mon projet, mais je veux que ça soit le vôtre aussi, genre. Faut donner un peu la vision, puis nous, on parle d'expérience, tu sais,
Dans le sens, je sais pas pour toi, tu sais, moi, ou n'importe qui, mais moi, en tant que tel, l'expérience avec le trouble alimentaire ou l'orthorexie, je sais, quand on a parlé de l'audition, etc., d'avoir lu le scénario, moi, je dirais que ça m'a rappelé, moi, dans ma jeunesse, comme, ah oui, je me rappelle des moments avec la nourriture, avec le physique, à quel point c'est mental, puis à quel point ça peut être très négatif. Puis quand tu m'as présenté le scénario, puis on en a parlé, puis on a eu des discussions et tout ça, de toi qui peut faire comme j'écoute le fait que toi, tu as déjà eu certaines expériences avec ça, puis j'en prends, ça aide beaucoup. Surtout parce que c'est, comme on parle, un sujet très, très difficile à parler, difficile à montrer, tout ça. Fait que, non, pour vrai, je pense que le processus a été extraordinaire derrière ça, là. Ouais, mais oui, puis, tu sais, comme, toi, tu sais, est-ce que tu as déjà eu des peut-être du monde que tu connais, des relations qui ont fait en sorte que tu te rapprochais beaucoup du sujet, que on parle de troubles alimentaires plus en général en tant que tel, ou c'était plus une découverte, plus comme un « Ah, là, je vais encore... Je sais pas trop c'est quoi, go, je m'implique, puis j'en lis, puis j'en apprends, puis pour... Même si ton personnage était moins inclus dans ce trouble alimentaire-là en tant que tel, mais de faire « Je veux tellement en apprendre pour comprendre », t'as-tu eu de la recherche derrière, ou t'as-tu déjà des expériences peut-être personnelles que... Ben, pas, c'est ça, comme j'ai expliqué à Léa, j'ai pas tant que ça proche. J'ai déjà entendu, oui, telle personne, il semblerait que. Mais proche, pas tant que ça. Cependant, tu sais, on est quand même dans un air où, à cause des réseaux sociaux, bon, le corps, en tout cas pour les hommes, tu sais, je suis pas une femme, je veux pas parler des femmes, mais pour un homme, je sais qu'on a une certaine pression de s'entraîner. Tu sais, on dirait que. Tu vois des 6-packs à tous les 2 secondes, fait que t'as comme envie d'avoir un 6-pack toi aussi. Fait que c'est sûr que ça, je trouve que ça me parle. Là. Puis c'est comme... Mais à part ça, c'est ça, c'est pour ça que j'ai aimé ça un peu, découvrir les personnes qui ont eu certains problèmes, parce que justement, je pouvais... en toute ouverture, je pouvais juste poser des petites questions, puis juste de vous entendre parler, en fait, j'étais comme « Ah ouais, il y a ça, parce que c'est assez mystérieux, tu sais, ça reste mental, c'est assez mystérieux quand t'es pas dans la tête de ces personnes-là, de faire qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que je trouve ça le fun de laisser la parole à ces gens-là, puis d'essayer de nous expliquer un peu dans quelle situation ils sont. Fait que je te dirais que c'était ça un peu. Moi, j'étais plus en mode découverte dans ce projet-là. Oui, exact. Puis un sujet, tu sais, on parle de troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Ça, c'est les deux que tout le monde fait comme, mais oui, on les connaît, on sait c'est quoi, puis on peut vraiment le visualiser même c'est quoi, tu sais. L'orthorexie, moi, je me rappelle quand tu m'avais dit, ça va parler de l'orthorexie, j'ai fait, c'est quoi? C'est quoi? C'est une marque de char, je sais pas c'était quoi. Puis là, tu l'as mentionné, c'est un trouble alimentaire, puis de tout ça fait anorexie, boulimie, ok, mais ça fait dire que c'est dans la même catégorie, puis là tu m'as expliqué que c'est quoi, puis ça a fait ah ouais, ok, puis même moi, ça a fait comme ah ouais, je me vois plus jeune, puis je vois comme, tu sais, des fois tu peux pas mettre de mots ou un nom à quelque chose, tu sais, des fois tu n'as même pas l'information, mais tu le vis sans le savoir. On parle même de la dépression, des fois tu peux même pas mettre un nom, puis ça l'a fait comme ah ouais, ok, puis là la curiosité, comme tu dis, ok, je fais de la recherche, je vais aller voir c'est quoi, puis tout ça, puis on parle, comme tu dis, beaucoup l'air, on dit réseaux sociaux. Ah, mes femmes, tu vois le physique, puis t'imprègnes un physique, puis qu'est-ce que le physique, on va dire naturel, tu sais, qui n'est pas ça, en fait, qui c'est pas ce que tu vois ces réseaux, tu sais, mais que ça joue dans la tête, ça joue beaucoup dans la tête, tu sais, puis t'essayes de te rapprocher à ça, puis là, après, tu peux avoir des problèmes, du body dysmorphia ou comme troubles alimentaires, etc., puis ça peut être problématique sur le long terme. Puis ça peut autant être sur les réseaux sociaux, mais autant sur la vie personnelle. Puis je pense que c'était plus ça, le court-métrage, plus que le jeune qui regarde c'est quoi le parfait physique et tout ça, c'est beaucoup plus la relation entre deux personnes. Fait que lui, son physique, qui s'inspire, ou plutôt qui essaie peut-être de s'éloigner, est une personne proche en tant que telle, tu sais. C'est là que c'est difficile. À la base, il avait ça dans le court-métrage. Quand j'ai écrit l'une des versions, il avait cette partie-là de réseaux sociaux et tout. Puis là, j'étais comme, le film, en soi, je veux que ça soit un film de personnages. Un film entre, genre, de relation père-fils. Puis j'ai l'impression que, comme, si on rajoute ça, cette affaire-là de, comme,
comparaison sur les réseaux sociaux, on va perdre ça. On va tomber dans un autre sujet, exact. ça dilue Ouais, un peu ouais, le pas, propos. Ouais, on en parle tout le temps, puis genre, on en parle beaucoup dans plein d'émissions, dans des documentaires, dans des films et tout. Ouais. Puis je voulais que le film, juste en parlant d'orthorexie, on sort un peu de l'ordinaire, parce que comme, le 3/4 du monde ne savent pas c'est quoi. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est que en parlant de ça, en sortant la vidéo de ma soeur, en sortant la vidéo de ma soeur, juste en écrivant le court-métrage, en parlant avec des gens, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais j'ai vécu ça, moi aussi. Fait que genre, j'étais comme « OK, fait que le film, peut-être qu'il va servir à ça, à faire réaliser aux gens qui vivent peut-être ça, puis que comme ils ont peut-être besoin d'aide. » Oui, c'est ça. Ça a allumé une petite lumière. Oui, c'est ça. Une petite lumière, puis ils sont capables de, comme c'est ça, de pouvoir mettre un nom ou vraiment un sujet à une expérience vécue. Ouais. Je veux pas, tu sais, parce que ça va être ça que le court-métrage va faire. Je pense qu'il va résonner vraiment. On pourrait dire qu'il va résonner avec tout le monde parce que une grosse partie du monde n'a vécu d'une certaine manière un trouble alimentaire, d'une manière ou d'une autre. Surtout, en tout cas, c'est questionné. Ou c'est questionner la relation avec la nourriture, la relation avec ton physique, tu sais, à quoi tu ressembles, puis... Les fameuses calories. Oui, compter ses calories, tu sais. T'as la petite pesée, tu calcules ton yogourt, tu calcules tes amandes, tu calcules... Dans ça peut arriver à un extrême. Si personne n'a fait face à ce que tu dis, ça se peut pas. C'est sûr. C'est impossible. Puis depuis que les médias sociaux sont là, parce que moi j'ai vécu avant les médias sociaux, je suis plus vieux que vous autres, ben c'est une pression supplémentaire. C'est ça. Il n'y avait pas ça avant, puis ça c'est une pression supplémentaire, je pense. C'est encore plus complexe depuis qu'il y a les médias sociaux. Pour les personnes qui vivent des troubles alimentaires, parce qu'ils se comparent. C'est que la comparaison, Tout le temps. Donc, c'est ça. Okay. Mais est-ce que toi, papa, tu penses que comme tu le ressens, ça? Genre cette comparaison-là? Genre, est-ce que tu vois comme avant puis maintenant, genre les réseaux sociaux, est-ce que ça t'affecte? Je dirais que oui. Oui. Ben parce que là, c'est là. Avant, mettons, pour te comparer, il fallait que tu ailles acheter une revue ou je sais pas trop, mais maintenant, tu regardes ton cellulaire, puis c'est là. C'est très intrusif. C'est accessible très facilement, mais trop facilement. Trop facilement, Tu l'as, puis il est là, puis là, ça joue, tu sais, puis tu scrolls, puis t'envoies une panoplie, tu sais, ça s'arrête plus, fait que c'est rendu que ton cerveau associe ça à la normalité. Exact. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce que les gens sur les médias sociaux, ils affichent pas leur vraie personnalité, ou ils affichent pas leur vrai... même moi, quand je mets des photos, je me mettrai pas de profil. On veut tout essayer de... C'est comme un automatisme que tu veux pas te vendre, entre guillemets. Tu veux te mettre toujours à ton meilleur. C'est ça, tout le monde veut se mettre à son meilleur. Fait que c'est sûr que tu regardes ça, puis tu compares, puis tu dis « wow ». Psychologiquement, ça affecte quelqu'un qui est plus fragile, effectivement. Non, je comprends. Puis on est dans l'ère des réseaux sociaux. On ne peut pas nier ça, mais ça existe. Comme tu as dit tantôt, Léa, le sujet du court-métrage ne focus pas là-dessus. En fait, on s'en éloigne, parce qu'au pire, on peut associer ça à se dire, tu sais, c'est là, même si c'est pas là. T'sais, on le sait, on est dans cette ère-là. Fait que là, le court-métrage, on parle beaucoup de la relation, beaucoup des relations entre personnages, que ce soit des relations amicales, mais très au niveau de la famille aussi, au niveau des relations, puis comment ça affecte en tant que tel leur quotidien, mais surtout aussi leur perception d'eux-mêmes, puis comme on parlait tantôt, sans vraiment se le dire précisément dans le film. Mais merci beaucoup. On a pas mal fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Merci François, merci Léa, merci Guillaume. Puis c'était super le fun de parler avec vous. Merci et au revoir. Au revoir.